Le jour des résultats, les Madrilènes vont pleurer. Le jour des résultats, les Madrilènes vont pleurer. Les Madrilènes vont pleurer. Les Madrilènes vont pleurer. Saison de la honte, les gars. Une année que les Madrilènes ne vont pas vouloir s'en souvenir. Tellement honteux, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte, les gars. Le Real Madrid, c'est le club qui est dans la capitale de l'Espagne, à Madrid. On dit c'est le meilleur club historiquement. Cet après-midi, aucun joueur espagnol jouant au Real Madrid ne va aller représenter l'Espagne en Coupe du Monde. C'est honteux, les gars. C'est historique, hein? Ça n'était jamais arrivé. Ça, c'est le karma d'avoir accusé le Barça pour 2 saisons blanches que vous avez fait. Ça, c'est le karma. Papi Florentino Pérez, qui était sorti en fin de saison, dit que c'est à cause du Barça qu'ils ont fait 2 saisons blanches. Oh, l'affaire Negreira, c'est le plus grand scandale qu'il y a eu dans le football. Comment ils se font voler en Espagne. Comment ils auraient pu avoir 14 Ligas en 20 ans, mais ils n'ont que 7. Comment cette saison, ils se sont fait voler 18 points. Comment ils ont préparé un document de 500 pages. Ils vont l'envoyer à l'UEFA. Parce que le Barça est en train de détruire le football espagnol. Le Barça a corrompu tout en Espagne. Vous allez donc accuser le Barça parce que vos joueurs ne sont pas sélectionnés avec l'Espagne. Vous allez accuser le Barça, c'est aussi Negreira. Je sais pas, c'est là où on voit à quel point c'est vraiment honteux pour le Real Madrid. Parce que là, c'est la fédération espagnole. Et le Barça, c'est les Catalans. Hein. Ça voulait même avoir son indépendance. Donc là, maintenant, je ne sais pas, ça sera quoi leur excuse. Ils vont accuser qui? De La Fuente, les Catalans. C'est le Barça qui a payé De La Fuente pour ne pas sélectionner les joueurs du Real Madrid. Mais non, les gars, les Madrilènes sont en train de manger le karma de tous les vols qu'ils ont faits. Pour tous les clubs qu'ils ont volés. Ils sont en train de le payer comme ça, là, les gars. C'est honteux. C'est-à-dire, on va regarder la sélection espagnole. Il n'y a pas un joueur du Real Madrid. Même Nico Williams. Bon, Nico Williams, on peut dire que, voilà, c'est une continuité. Parce que il avait participé énormément pour que l'Espagne puisse remporter l'Euro. Donc, pour une continuité, vous voyez, De La Fuente le fait jouer aussi pour cette pulbalie malheureuse qu'il a eue, qu'il a vraiment handicapé cette saison. Donc, pour remonter le petit mentalement, il est dans le groupe, les gars. Mais les Borja Iglesias et consorts, on va regarder la sélection espagnole. Aucun joueur venant du club de la capitale, honteux, à l'image de leur saison, ils avaient accusé le Barça. Mangez votre karma. Un autre karma qu'ils sont en train de manger, c'est Madeleine. Vous vous rappelez lors de la Ligue des Nations, lorsque Dino Huysen performait bien avec l'Espagne, les Madrilènes étaient en train de dire que Dino Huysen allait écarter Koubassi de cette sélection. Allait d'abord reléguer Koubassi au banc et ensuite écarter définitivement Koubassi de cette sélection. Aujourd'hui, ils sont en train de manger le karma de ça. Un petit posé tranquille qui ne cherche pas les embrouilles avec les gens. Focus sur son ballon, travailleur. Voilà ça aujourd'hui, son travail fait en sorte qu'il va jouer la Coupe du Monde. Et Dino Huysen va s'asseoir sur son fauteuil pour regarder, pour hate watch l'Espagne. Parce que c'est ce que les Madrilènes vont faire lors de cette Coupe du Monde. Chaque match de l'Espagne, ils vont souhaiter la défaite de l'Espagne. Des gars qui ont le cœur noir. Ils vont hate watch l'Espagne. Si l'Espagne va en finale, ils vont préférer que l'Espagne perde cette finale-là au lieu de souhaiter qu'ils gagnent pour augmenter les étoiles sur le maillot. On parle de la compétition la plus prestigieuse, la coupe la plus prestigieuse, la coupe en or. Mais les Madrilènes vont souhaiter que l'Espagne ne prenne pas cette Coupe du Monde parce que l'équipe est composée en grande partie des joueurs du Barça. Et ce qui est mérité, les gars, vu la saison des joueurs du Barça, Super Coupe plus la Liga. Et quand on regarde même dans la politique des deux clubs, quand on voit le Barça, nous on privilégie les talents locaux, les talents qui sont sur le territoire national. Avant de commencer à voir lesquels talents sont là-bas à l'extérieur qu'on peut faire venir au club. Nous, on forme les petits. Ils grandissent, ils progressent, deviennent des stars. Et ensuite,
On peut les envoyer en sélection. On peut les donner à la sélection. Mais regardez la politique des Madrilènes. Eux, ils attendent que les clubs, ils forment. Ils attendent que les joueurs se développent, progressent, deviennent des superstars. Et puis, ils viennent l'acheter. Et aujourd'hui, ils vont se plaindre qu'il n'y a aucun joueur espagnol jouant au Real Madrid qui est en sélection. Quand on regarde le 11 entrant du Real Madrid, si Rodrigo n'était pas blessé, tu aurais Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Aucun Espagnol. Tu prends le milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et Bellingham ne sont pas des Espagnols. C'est seulement en défense que tu commences à voir les Espagnols. Carreras, Di Neusen, Asensio et Carvajal. C'est-à-dire ce n'est qu'en défense que tu peux avoir certains Espagnols qui peuvent être titulaires. Donc même leur politique ne leur permet pas d'avoir les joueurs en sélection. Quand ils allaient jouer l'Euro, on était obligé de supprimer Koubassi pour pouvoir avoir, je ne sais pas si c'était Ceballos, j'ai oublié. En fait, avoir un autre Madeleine s'ajouter à ce groupe-là, les gars. Mais c'est à cause de leur politique. Eux, ils veulent des Avengers. Ils veulent avoir l'équipe la plus redoutable de la planète. Ils s'en foutent. Si tu es Camerounais, si tu es Russe, si tu es Grec, ils s'en foutent. Tant que tu es fort à ton poste, viens au Real Madrid. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer ce karma-là, les gars. Leur politique est en train de leur rattraper. Mais quand tu regardes les Espagnols qui ont joué avec le Real Madrid cette saison, qui mérite d'aller en Coupe du Monde? Le seul pour moi allait être Gonzalo Garcia. S'il avait eu plus de temps de jeu. Mais puisque c'est un attaquant, et dans son effectif, il y a Kylian Mbappé, qui n'aime pas s'asseoir sur le banc, qui est arrivé au Real Madrid pour battre les records, pour instaurer d'autres records. C'est-à-dire, même quand le genou fait mal, il veut jouer. C'est pour ça que Gonzalo Garcia n'a pas eu assez de temps de jeu cette saison. Vous voyez le mal que Kylian Mbappé a fait au Real Madrid. Et c'est en train de suivre Gonzalo Garcia en sélection. Il n'a pas été sélectionné parce qu'il n'a pas joué assez cette saison. Il avait fait une bonne Coupe du Monde. Et on se disait que non, le gars allait être dans une bonne rotation, allait bien jouer pour plus se développer. Mais non, les gars, Gonzalo Garcia va s'entraîner avec ces gars qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde. Mais il n'ira pas en Coupe du Monde, les gars. Tu prends Carreras. Le seul match qu'il a comme référence cette saison, c'est le Classico qui était au Bernabéu. Il avait joué contre un Lamine Yamal qui était sous pubalgie. Il avait fait une top performance et les Madrilènes l'avaient encensé. C'est le seul match référentiel de Carreras cette saison. Deuxième partie de saison, il avait disparu. Il n'était plus intitulé. Un nulard qui était arrivé au Real Madrid juste parce qu'il avait fait un bon match contre Lamine Yamal quand il était à Benfica. Arbeloa l'a vu lors des séances d'entraînement et s'est dit que non, ce joueur est surcoté. C'est un nulard. Il y avait même des rumeurs, cette deuxième partie de saison disant que le gars, il allait en boîte de nuit presque tous les temps, il allait boire les bières. Donc quand tu prends Carreras, il ne mérite pas d'aller en Coupe du Monde. Tu prends Di Neusen, un nulard. On a osé le comparer à Koubassi. Di Neusen, à part ses bonnes relances sorties de balles, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Tu le vois en défense, c'est une poule mouillée. Commet toujours des erreurs qui peuvent mener à un but et souvent qui mènent à des buts. Des cartons rouges bêtes qu'il prend. C'est-à-dire de La Fuente l'a regardé comme ça, a dit non, je ne veux pas avoir l'AVC. Non à l'AVC. Je ne veux pas les choses que ma tension va monter en Coupe du Monde. Je ne veux pas les choses que le petit Sina va me vendre les matchs. Mieux, je ne le sélectionne pas. Il est nul, dit Neusen. Mérite pas d'aller en Coupe du Monde. Je suis désolé. Tu prends la régénération de Ramos. Il a quel match référentiel cette saison? Est-ce que sa saison mérite qu'il soit sélectionné avec l'Espagne? Non. Tu prends Dani Carvajal. Oui, c'est un joueur expérimenté. Mais cette saison, les blessures, et il n'a pas joué assez, les gars. Tu prends Ceballos. Même chose. Pas assez de temps de jeu. Tu prends Pistache. Il vient d'arriver. Et aussi, c'est un nulard. En fait, c'est un joueur normal. Les Madrilènes ont voulu nous faire croire que c'est un crack. Alors que c'est aussi un petit qui va toujours... Bref, il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui mérite d'aller en Coupe du Monde, les gars. Et ça, les Madrilènes, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre. Parce que vous-même, vous avez vu la saison de vos joueurs. Ils sont nuls. Maintenant,
Ceux des Barcelonais qui sont en train de pleurer l'absence de Gerard Martin, calmez-vous. Oui, Maldini, il a eu une grosse saison avec le Barça. Il a progressé énormément. Mais calmez-vous s'il vous plaît. Ce n'est que sa première saison au top. Il a encore du temps de faire ses preuves avant d'entrer dans cette équipe-là. Maintenant, les gars, très contents pour Gavi. Franchement, on a vu comment il a célébré comme un malade. J'ai même eu peur qu'il allait se blesser, les gars. Et même De La Fuente disait qu'il était très content parce que Gavi est bien revenu. Il est en forme et il est prêt pour la Coupe du Monde. Après la première grosse blessure qu'il avait eue en sélection et ensuite chuter encore au Barça, les gars, c'était très dur. Mais bon, les amis, Gavi, il est prêt. On l'a vu, cette deuxième partie de saison. Il a apporté sa contribution pour qu'on puisse remporter, pour qu'on puisse gagner cette 29e Liga, les gars. Donc, très content pour Gavi et j'espère qu'il va faire une grosse Coupe du Monde. Mentalement, ça va le faire du bien et ça va aussi nous faire du bien au Barça pour la saison prochaine. Eric Garcia aussi récompensé pour une grosse saison. Comme je disais, si Dino Essien avait été sélectionné, peut-être Garcia n'allait pas aller. Et ça allait être une injustice de Madeleine. Parce que Eric Garcia a été l'un des meilleurs défenseurs de la saison en Liga. Donc sa place dans cette équipe-là est justifiée, elle est méritée. Voilà, 8 joueurs du Barça sélectionnés. Les gars, notre politique, je reviens encore sur ça, notre politique fait en sorte que on a la possibilité de donner à la sélection nationale un 11 entrant. On est capable de le faire aujourd'hui. Et ça, les amis, ça montre à quel point le Barça est grand. Je vous ai dit, le Barça, c'est le meilleur club de l'histoire du football. Montrez-moi un autre club qui est capable de donner à une sélection un 11 entrant. Je ne pense pas qu'il y a. Mais au Barça, on est capable de le faire. Je vous ai dit, nous, on a tellement influencé ce sport, les gars. On a tellement donné au football. C'est pour ça qu'on est plus qu'un club, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que l'Espagne va faire une grosse Coupe du Monde. J'espère que Yamal sera à 100%. J'espère que Pedri sera à 100%. Parce que la saison n'a pas été facile. Ces gars-là ont souffert de blessures. Yamal, première partie de saison, puis Balji. Deuxième partie de saison, il était au top, mais voilà, se blesse en fin de saison. Pedri aussi n'a pas été régulier à cause des blessures. Mais les gars, j'espère qu'en Coupe du Monde, le corps va tenir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.